L'université va rouvrir ses portes la semaine prochaine, ou plutôt les entrouvrir. Comment va se passer ce retour sur le campus qui brasse habituellement des milliers d'étudiants? Les réponses de Mike Léral qui est justement sur place. Bonsoir Mike, depuis combien de temps exactement l'université est-elle fermée? Effectivement, l'université est fermée depuis 2 mois. Ça fera 2 mois parce que c'était le 18 mars, donc ça fera 2 mois dans une semaine. Mais ça va évoluer cette semaine. Je vous propose qu'on en parle avec le président de l'université, Patrick Capolsini. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui va reprendre ce lundi? Alors pas les cours, déjà les cours ils sont entièrement déposés en ligne et donc ils sont totalement à disposition des étudiants sur notre plateforme internet. Ce qui va reprendre lundi, c'est un accès pour certains types d'étudiants uniquement, évidemment dans le respect des mesures d'éloignement, des mesures sanitaires, etc. Avec un sens de circulation par exemple? Il y aura un sens de circulation, il y aura un accueil à l'entrée du campus, on redirigera les étudiants vers les bons endroits en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Alors quels étudiants vraiment, dans quel cas est-ce qu'ils ont le droit de venir? Alors, ils ont le droit de venir pour passer des examens sur place. C'est ce qu'on appelle les isolés numériques, on les a appelés un peu comme ça. Donc, certains étudiants qui n'ont pas pu avoir accès à Internet pour passer leurs examens en ligne. Et donc, on leur ouvre des salles informatiques de manière à ce qu'ils puissent venir et passer leurs examens en ligne. C'est vraiment le public principal que nous visons à partir de lundi. D'ailleurs, s'il y a un doute, vous avez un numéro vert. Absolument, donc il y a un numéro vert, on a lancé une campagne de SMS et puis on a un numéro vert qui a été mis en place qui doit s'incruster, le 444 013, de manière à ce que les étudiants qui sont isolés numériquement puissent se signaler et qu'on puisse prendre en compte leurs besoins. Donc là, on est plutôt en période d'examen, même en fin de période d'examen, je crois, parce qu'il y en a déjà depuis plus d'un mois. Comment ça se passe, un examen en ligne, un partiel en ligne? Alors bon, ça peut prendre des formes très différentes. Il y a des oraux qui se font en visioconférence, il y a des examens écrits classiques, il y a des devoirs à rendre. Alors évidemment, il n'y a pas de risque de triche quand on peut avoir accès à Google, Wikipédia. Bien sûr, mais donc les enseignants ont adapté un peu leurs examens. On a une souplesse par rapport au règlement des études qui nous permet d'adapter beaucoup de choses. Et donc c'est plutôt des devoirs à rendre, des choses comme ça, en tenant compte du fait qu'effectivement ils ont à disposition toute la documentation qu'ils peuvent trouver. Alors il y a un autre type d'examen qui peut être passé à la fac et là ça va être particulièrement important et strict, j'imagine, ce sont les concours nationaux. Absolument, donc on organisera les concours de CAPES comme on les organise habituellement, dans les conditions évidemment sanitaires et d'éloignement qui seront respectées. Et puis on aura aussi la première année du concours de médecine, là où on attend 160 ou 170 étudiants sur le campus. Donc là encore, ils seront dispatchés dans différents amphithéâtres et on veillera à ce que tout se passe bien. Est-ce que vous avez eu du décrochage pendant ces 2 mois de confinement? Alors les statistiques qu'on a sur notre plateforme d'enseignement à distance et sur les examens qui ont déjà été passés sont plutôt bons en fait. On s'aperçoit même qu'on a pratiquement des chiffres qui sont même plus élevés de participation, qui sont même plus élevés qu'à l'ordinaire. Donc on est plutôt content de ce côté-là. Voilà, donc ça se passe a priori plutôt bien. Maintenant, voilà, on cherche vraiment à recenser les étudiants qui ont de vraies difficultés de manière à pouvoir leur venir en aide. Alors vous savez que le bac va se passer en contrôle continu cette année. Est-ce que vous craignez une baisse de niveau des nouveaux entrants à l'université? Non, écoutez, je crois pas. Le contrôle continu, c'est fait sur toute l'année. Donc je pense que les étudiants qui auront leur bac cette année, ils auront un vrai bac, comme les autres. Et on les accueillera sans problème à partir de la rentrée prochaine. Je vous invite pour les inscriptions, puisqu'on a déjà pas mal de demandes au niveau des inscriptions. J'invite les étudiants à se connecter sur notre site internet, il y aura les dates. Une question a suscité la controverse cette semaine, c'est les départs et les arrivées des fonctionnaires, des militaires, avec le risque d'introduction du virus. Attendez-vous du personnel venu de métropole pour la prochaine rentrée? Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont envisagées pour ces personnes? Oui, oui, bien sûr. Tous les ans, on a un turnover un petit peu comme tout le monde. Donc, on a un certain nombre de personnes qui arrivent. Pour l'instant, on n'a pas fini tous nos recrutements. Donc, on n'a pas le nombre exact de personnes qui viennent en fonction de leur famille, de la composition de leur famille. Mais ils seront soumis aux règles qui seront édictées par le pays et par le Haut Commissariat, bien entendu. Et puis, voilà, si leur arrivée doit être différée de quelques jours, ce ne sera pas une difficulté. Mais on ne peut pas se passer de ces enseignants et de ces personnels. Merci Patrick Capolsini. Voilà donc pour les dispositions qui sont prises ici à l'université donc pour cette phase transitoire. Sachez quand même qu'on en saura probablement plus sur le déconfinement ce mardi puisque un point presse, une allocution est prévue par le haut-commissaire et le président du pays donc pour savoir ce qui va advenir dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Mike pour toutes ces explications.